Page politique pour entamer cette édition. Flou total dans l'affaire Ravalman-Lamarque. Au parquet du tribunal d'Antranen, les juges d'instruction refusent d'auditionner l'ancien chef d'État. D'ailleurs, tous les quotidiens d'information de la capitale en ont parlé aujourd'hui. On fait le point tout de suite avec Fechanen Amambaouk. À la une de tous les quotidiens d'information de la capitale aujourd'hui, les juges d'instruction d'Antranen refusent d'auditionner Ravalman-Lamarque. Une information pourtant non recoupée et non confirmée jusqu'alors. Des informations requises de bouche à oreille par les journalistes. Des bruits courent également que les instructions sur l'ancien chef d'État n'ont jamais été entamées et qu'aucune concertation entre Ravalman-Lamarque et ses avocats n'eut lieu. Aujourd'hui, la une du quotidien Titanjazen est frappante. Le Titanjazen dément la plainte de l'ACM à l'encontre de Ravalman-Lamarque. Flou total dans cette affaire, silence total des autorités malgaches. Le week-end dernier, un des candidats aux dernières présidentielles, Edgar Azafnjava, a suscité la vérité vraie sur cette affaire. Il devrait juste affirmer clairement et publiquement ce qu'il veut faire. Soit il opte pour l'état de droit, qui est correct, soit pour la réconciliation qu'il est également. Que cachent les autorités malgaches? L'ancien chef d'État a-t-il vraiment été arrêté? Sur l'article numéro 82 de la Code pénal section 3, l'ancien président serait-il donc poursuivi pour la perturbation de la sécurité extérieure? Toutes ces questions, jusqu'ici, restent sans réponse valable. Cas de minier, les modifications requises ne seront pas pour cette année, des modifications pourtant indispensables étant donné le développement et de l'exploitation minière dans le pays actuellement. Reportage. Ressources minières, Madagascar en est riche, raison du grand intérêt que portent les étrangers à la grande île. Parmi les plus intéressés, les Asiatiques, les Américains, mais aussi les Français. Mais l'exploitation minière ne profite pourtant pas à chaque citoyen malgache. Et ça, même le ministre l'admet. Les responsables n'ont entre leurs mains aucun rapport détaillé de l'exploitation minière déjà de rigueur dans le pays actuellement. Sur l'utilisation des matières premières, il est donc de notre ressort de revoir comment ajuster notre système au contexte international, au contexte mondial, et aussi comment ajuster cette politique au niveau des collectivités décentralisées à Madagascar, de façon à ce que le peuple, la population, puisse en tirer un maximum de profit dans ces ressources. Même la loi n'y peut rien, les 22 millions de Malgaches ne peuvent jouir des bénéfices de l'exploitation minière. D'ailleurs, la redevance de l'État stagne toujours à 2%. Beaucoup pensent qu'on n'en est pas encore au temps des grandes exploitations, faute de techniciens et de matériel adéquat. On n'a pas de techniciens. On a toujours demandé de l'aide aux techniciens étrangers, à l'exemple de la QMM et de la Chérite. Prenons l'exemple de Futajev dans le sud de Madagascar. Il y aura un investissement de 2 milliards qui sera effectué. La collectivité territoriale décentralisée du Sud ne sont pas encore prêts à accueillir ce projet, vu la situation actuelle du Sud. Le maire local ne sait à peine lire. D'ailleurs, on n'a pas encore de service technique afin d'exécuter ce projet. Il faut donc que le pays soit avant tout prêt avant d'effectuer un tel projet. Mais le nouveau code minier ne sera pas pour cette année. Le ministère requiert 2 à 3 ans pour sa mise en œuvre, le ministère qui procède déjà à l'état des lieux actuellement. D'ailleurs, dans le même contexte, sachez que le projet Amadvi a remis des médailles du travail à 38 employés travaillant dans la mine de Muramag en récompense aux années de bons et loyaux services passés au service de la compagnie. Le projet Amadvi qui perdure depuis une dizaine d'années.
Et sur une toute autre forme d'actualité, incendie du Palais de la Reine au Rouva Manzakamiadan pour les habitués. 19 années se sont écoulées, mais il est toujours là. D'ailleurs, les statistiques montrent que la jeunesse malgache s'intéresse beaucoup aux monuments historiques de ce genre. Et oui, pas moins de 900 jeunes malgaches approchent hebdomadairement le Palais de la Reine. Reportage. C'est sur ce grand terrain de l'OFNAC d'Analaïkil que ces jeunes répètent une dernière fois leur spectacle de demain. Des jeunes à peine âgés de 15 ans, pour eux, cette commémoration est importante 19 ans après l'incident du Rouv. Le Rouv est un patrimoine malgache, donc il est dans notre devoir de l'honorer. C'est un acte minime mais important de notre part. Des musiques traditionnelles, autrefois jouées dans le Rouv, des chansons recherchées jusqu'aux États-Unis, telles que Ratang, un des compositeurs des chansons qui ont bercé le Palais de la Reine. Ratang ou Ratima Maktang est le dernier compositeur du Rouva Manzakamiadan. Vu qu'on est des joueurs de musique classique, on a opté pour Ratang, vu que ses œuvres sont inscrites parmi les musiques classiques. La cérémonie se déroulera tout le long de la journée au Palais de la Reine. Les anciennes mélodies berçant ce palais en ruine seront de nouveau jouées. Une recherche approfondie a été effectuée sur Ratang et Ranjanevraville. Ces deux compositeurs sont l'un des compositeurs de musique dans le Rouva Manzakamiadan. Ils ont joué leur composition dans l'église du Rouv. Demain, différents musiciens feront revivre leurs œuvres. On a choisi ces deux compositeurs car ils figurent parmi les personnalités musicales malgaches. Ce sont les seuls à avoir composé les chansons chantées au sein du Rouv. D'ailleurs, le ministère opte pour la révalorisation de la culture malgache. On incite donc les Malgaches à venir au nombre demain afin de commémorer les 19 ans que le Rouv a été détruite, afin de rehausser notre estime pour la culture malgache. Satria 7 taona aty arina mbola betsaka ny asa miandry ka miandro izay manaitra le fitiavan-tanindrazana fitiavana vakoka mihitsy mba hiakatreny isika rehetra hiara-tsiaro indray ny rovan'ny Manjakamiadana. Un spectacle accessible à tout le monde, des musiques douces qui toucheront au plus profond l'âme purement malagasy, un spectacle mélodieux dans les hauteurs de l'Imirn. Le concours d'entrée dans le corps de la police nationale se déroulera les 15 et 16 novembre prochains. 650 élèves fonctionnaires sont à recruter à raison de 20 élèves commissaires de police, 30 élèves officiers ainsi que 100 élèves inspecteurs et 500 élèves agents de police. D'ailleurs, tous les candidats sont priés de venir récupérer leur convocation au ministère de la Sécurité publique à Anous pour se inscrire dans la capitale et dans les centres d'examen choisis pour les autres régions. Et je vous le disais dans les titres, un taux de 10% du droit de douane sur certains produits de première nécessité comme la farine ou le sucre est prévu dans le projet de loi de finances 2015. Ce taux est actuellement de 5% alors que le taux d'inflation atteint déjà les 7,2%. La vie coûte de plus en plus cher, alors ça ne peut qu'empirer avec cette hausse de 10% prévue pour le droit de douane sur certains PPN. Les précisions d'Anaïsou et Nzaranjiansu. Une hausse de 35% pour les PPN durant l'année 2014 par rapport à l'année 2013. Une hausse qui s'est fait remarquer sur certains produits. Le riz a atteint 1400 ariars le kilo, si le prix était de 1250 ariars l'année 2013. Le prix du sucre est monté à 2000 ariars le kilo pour 1800 ariars le kilo l'année 2013. Le prix du pois chiche, 800 ariars l'année 2013. En 2014, le prix est monté à 1000 ariars. La plupart des produits sur le marché ont pour la plupart connu une hausse. Une preuve que la vie est plus chère durant cette année que l'année précédente.
L'achat a diminué vis-à-vis des clients. Si avant ils achetaient 10 kilos de riz, maintenant ils n'achètent que 5. Une nette diminution des recettes pour les marchands. La rentrée d'argent est insuffisante pour parvenir aux besoins du quotidien. Entre le 1er et le 20 du mois, les recettes sont bonnes, mais après le 20, une grande diminution se fait remarquer. Cette année, le taux d'inflation a atteint les 7,2% selon les derniers sondages. Un chiffre flagrant expliquant les 92% des Malgaches vivant sous le seuil de la pauvreté. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Je vous remercie d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.